Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans la Pro Ciné Critique on va parler d'un film français récent sorti il y a quelques mois, en 2018 tout de même, même il a fait sa première apparition dans un festival du film francophone d'Angoulême. C'est Le Rire de ma mère, comédie dramatique réalisée par Colombe Savignac et Pascal Ralit, dont c'est le premier film, et avec au casting des acteurs pas forcément connus par le grand public, si ce n'est quand même Suzanne Clément, une actrice québécoise qui avait notamment joué dans Le Momie de Xavier Dolan. Il y a aussi Pascal Demolon dans le rôle du père, voilà, qui a fait quelques apparitions, pas mal d'apparitions dans beaucoup de séries. C'est un acteur de série avant tout. Donc c'est un film très sombre, il faut le dire, très contemplatif, pardon, je vais y arriver, très lent dans son rythme, mais plutôt pas mal dans le message qu'il veut faire passer. C'est un film qui mérite d'être vu, un bon 6,5, 7 sur 10, on va arrondir à 7 parce que c'est le premier film de ces réalisateurs. Et l'histoire est quand même assez à la fois simple et sombre. C'est un jeune garçon qui s'approche de l'adolescence, qui a ses parents divorcés, voilà, mais qui s'entendent bien, les parents divorcés, même avec la belle-mère, bon voilà, qui essaye de se faire une place dans le monde, hein. Il est très timide, introverti, il fait du théâtre, mais il n'y arrive pas vraiment, et il se motive parce que il est attiré par une fille, mais pendant ce temps, malheureusement, dans sa famille, un drame se joue. La maman, jouée donc par Suzanne Clément, la québécoise, est malade. Et à partir de là, le jeune enfant découvre peu à peu comment il faut affronter la vie tout en devant faire face à la mort. Voilà, le message est donc clair. Et tout tourne autour de l'enfant. C'est vraiment un film du point de vue du jeune Adrien, qui essaye de sortir de sa torpeur, hein, voilà, c'est quelqu'un qui parle pas beaucoup et tout, si ce n'est avec son meilleur pote. Euh, voilà, il essaye voilà, il fait du judo, donc du théâtre, mais ça se passe pas forcément super bien. Et au moment où il tombe amoureux de cette fille, il apprend donc que sa maman, enfin, il se rend compte que sa maman ne va pas bien. Et le père, donc, qui essaye de nouer un dialogue avec son fils, mais c'est pas évident, doit donc rassurer celui-ci tout en lui faisant accepter, voilà, sa nouvelle vie. Et on se retrouve avec un film qui va crescendo dans le pathos, dans la tristesse, mais qui laisse une lueur d'espoir aussi, parce qu'on voit justement donc les actions, les choses se dérouler grosso modo dans les yeux de l'enfant. Ça donne donc une certaine innocence, un certain espoir, et une approche du deuil un peu différente pour nous adultes, quand on voit ça des yeux d'un enfant. Donc c'est une approche qui rend le film passionnant en soi, même si évidemment il souffre des écueils que peut avoir un tel film. Le manque de rythme, tout simplement, et quelques passages un peu longs, pour pas grand-chose, si ce n'est renforcer voilà, une certaine peur, une certaine douleur potentielle. Mais on va jamais, alors ce qui est bien dans ce film tout de même, c'est qu'on va jamais dans la tragédie facile, on n'est pas dans le verse-larme qui aurait pu être, voilà, ça aurait pu être beaucoup plus frontal. Non, c'est vraiment, voilà, on est un peu écorché vif, mais on essaye d'aller dans la profondeur, de voir des sous-couches pour comprendre comment les humains réagissent, que ce soit donc l'enfant, mais aussi les parents, parce que voilà, il y a la maman, elles sont plus ou moins dans la folie, parce qu'elle est désemparée face à la maladie, on voit qu'elle souffre de solitude. Le père, lui, à côté, il essaye d'être très rassurant, mais on sent qu'il n'est pas à l'aise dans son rôle de père. Il sait pas trop comment faire, quoi. Et ouais, c'est vraiment quelque part un film très réaliste, vraiment très réaliste et assez abouti quand même. Et sans spoiler, bon ben voilà, hein, on arrive à la fin est quand même intéressante. Voilà, l'approche vraiment de ce drame est très intéressante à travers les yeux de l'enfant. Donc oui, c'est un film qui aborde la mort par la trajectoire de la vie, d'une vie naissante, donc, puisque finalement, du film, on retiendra l'éclosion d'Adrien, par-delà la mort de sa mère, oui, parce que voilà, je spoil, hein, je mettrai un spoiler quand même en bas dans la description de la vidéo, parce que là j'y vais un peu frontal, mais vous pouvez quand même très vite imaginer que ça va se terminer par la mort de la maman, mais par aussi l'éclosion d'un enfant qui rentre ainsi dans l'adolescence, par le biais de son amoureuse, hein, aussi. Donc le message est positif à terme.
c'est que malgré la mort, la vie continue, et elle continue à travers les êtres qu'on aime. Voilà, c'est le cercle de la vie, hein, comme dirait le roi lion. Bref, merci de m'avoir écouté. C'était un petit coup de cœur, un petit clin d'œil à un film français. Voilà, c'est quand même intéressant de voir dans le cinéma français des films comme ça. C'est pas un chef-d'œuvre, mais ça se laisse regarder et c'est touchant, sans être mièvre. Donc, ça a le mérite. Ça mérite qu'on en parle ici. Allez, à la prochaine. Ciao.